Alors, chers téléspectateurs de Uri News TV, bonjour et bienvenue sur votre Web TV, votre plateforme d'actualité des droits de l'homme au Cameroun et en Afrique, votre plateforme de dénonciation des abus, des violations des droits humains au Cameroun et en Afrique. Alors, j'adresse comme ça un salut très fraternel aux populations de Southern Cameroun qui se battent pour acquérir leur indépendance, ce qui a été volé, qui a été confisqué par les régimes d'Amadou Ahidjo et de Paul Biya depuis le 30 septembre 1961. Alors, ce jour, je vais axer ma vidéo sur le concept unité du Cameroun parce que, et je vais m'adresser une fois encore à mes compatriotes francophones parce que j'ai comme le sentiment que parfois il y a des choses qu'on ne se comprend pas souvent. Alors, certains compatriotes francophones, pour reprendre en chœur la chanson du régime de Paul Biya, suivant laquelle ou selon laquelle le Cameroun est un et indivisible, s'appuie sur la période allemande. C'est-à-dire que pour certains compatriotes francophones, le Cameroun est un et indivisible parce que au temps des Allemands, le Cameroun était un. C'est-à-dire que c'est ça, leur argument, c'est ça. Et pourtant, il n'y a rien d'aussi erroné, d'aussi faux. Pourquoi? Parce qu'au temps des Allemands, le Cameroun était plus que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire que la forme actuelle, géographique actuelle de l'État du Cameroun, c'est-à-dire que quand vous regardez la carte, là, à l'époque des Allemands, c'était plus que ça. À l'époque des Allemands, ça prenait la Guinée équatoriale, une partie du Gabon, une partie du Congo, une partie de la République centrafricaine, une partie du Tchad et une partie du Nigeria. Donc c'était quelque chose de véritablement vaste. Donc ça veut dire que, puisque vous estimez que le Cameroun est un et indivisible parce qu'au temps des Allemands, le Cameroun était un, ça veut dire que vous allez également conquérir de force ces portions de terre camerounaise qui sont allées au Gabon, au Congo, au Tchad, en Centrafrique, etc. Vous allez aussi engager une épreuve de force avec tous ces pays-là afin de récupérer ces portions de territoire parce qu'il s'agit de votre territoire. Parce que le Cameroun était un au temps des Allemands, vous allez aussi récupérer ces portions de territoire. Non. Et ce que vous devez comprendre, c'est que quand les Allemands arrivent au Cameroun, ils ont signé avec des chefs Douala le traité germano-Douala. Et les chefs Douala ne représentaient pas le Cameroun. Ils représentaient les populations qui vivaient dans la zone des Douala. Et ils ont signé ce traité avec des commerçants allemands. Les firmes commerciales allemandes. Wehrmann, Janssen et Thomas Loen, etc., etc. Et quand vous regardez le traité germano-douala, le territoire que ces firmes allemandes devaient occuper était bien délimité. C'est-à-dire le territoire était bien délimité. Mais les Allemands sont allés au-delà de tout ça. Ils sont allés, et c'est pour cela que à certains endroits, ils ont été combattus. C'est pour ça que vous entendez parler des Martin, Paul Samba et autres. Et même chez les Douala, là, il y a certains vaillants combattants Sawa Douala qui ont combattu la pénétration allemande au Cameroun et qui ont été tués. Donc, vous qui continuez de vous prévaloir de la colonisation allemande,
pour estimer que le Cameroun est un et indivisible, quand vous dites que le Cameroun est un et indivisible, parce qu'au temps des Allemands, il n'y avait pas d'anglophones, il n'y avait pas de francophones, le Cameroun était un. Sachez donc que le Cameroun allait au-delà de ce qu'on voit aujourd'hui. Donc ça veut dire que vous n'avez pas la possibilité de récupérer toutes ces portions de terre qui sont allées au Gabon, au Congo, au Tchad, etc. De deux, la pénétration allemande au Cameroun n'a pas été quelque chose de partagé parce qu'il y a des résistants qui se sont soulevés et qui ont décidé de combattre cette pénétration allemande. Et ce que vous devez savoir, chers compatriotes francophones, je vais m'adresser particulièrement à vous parce que j'ai comme le sentiment que soit vous ne comprenez absolument rien, ou alors soit vous savez tout ce qui se passe, mais vous ne voulez pas, enfin vous faites semblant de ne pas savoir ce qui se passe, alors que vous savez très bien ce qui se passe. À la fin de la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire que l'Allemagne, la France et l'Angleterre, c'est-à-dire que les chefs des colonies, les secrétaires des colonies de France et d'Angleterre ont signé ce qu'on appelle les accords Simon-Milner en 1917. C'est donc à l'issue des accords Simon-Milner que le Cameroun a été partagé en deux. La France a pris 4/5 et l'Angleterre 1/5. Et ces accords Simon-Milner ont été entérinés par le traité de Versailles, signé le 28, je crois le 28 juillet 1919. Donc et l'Allemagne a signé ces accords, ce traité de Versailles. Donc ça veut dire que l'Allemagne a abandonné ses colonies aux vainqueurs de la Première Guerre mondiale, la France et l'Angleterre, en ce qui concerne le Cameroun. Donc évitez de vous prévaloir de la colonisation allemande pour prétendre que vous êtes un et indivisible avec les anglophones. Vraiment évitez. C'est un argument qui ne tient pas debout. Évitez. Ça, c'est d'un. De deux, vous dites que le Cameroun est un, c'est-à-dire que le Cameroun est un et indivisible, le Southern Cameroun inclus. Moi, je ne parlerai jamais des deux régions anglophones du Cameroun. C'est une imposture. Le Southern Cameroun, c'est un territoire qui est occupé par un peuple qui a une spécificité, qui a une culture et qui par conséquent a le droit à l'autodétermination, le droit de disposer de lui-même. Donc le fait pour Ahidjo d'avoir divisé ce territoire en deux régions était une imposture. Encore que, comme je vous l'ai expliqué lors de mes précédentes vidéos, le référendum de 72 était il était illégal parce qu'il violait l'article 47, alinéa 1 de la Constitution fédérale qui interdisait la remise en cause de la forme fédérale de l'État. 2, il était frauduleux parce que s'il fallait consulter un peuple, c'est celui du Southern Cameroun, pas des deux Cameroun, pas ceux, les peuples des deux Cameroun. Et en plus, lors de ce référendum, surtout dans l'Ouest Cameroun, dans la partie anglophone, il y avait des bureaux de vote où il n'y avait pas de bulletins non. Des bulletins non. Il n'y avait que des bulletins oui, 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 yes, 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 yes. Dans d'autres bureaux de vote, les bulletins de vote non étaient insuffisants. Donc moi, je parlerai du Southern Cameroun. Bon, maintenant, vous dites que vous êtes unis avec le Southern Cameroun, que vous appelez les deux régions anglophones du Cameroun par abus de langage. Vous êtes unis sur la base de quoi? Dites-moi un peu. Parce qu'il me semble que quand la République du Cameroun, c'est-à-dire que l'ex-Cameroun oriental sous mandat français, a eu son indépendance le 1er janvier 1960, les anglophones n'étaient pas là. Le Southern Cameroun n'était pas concerné. Mais alors, pas du tout. Et c'est ce Cameroun-là, c'est-à-dire que le Cameroun francophone, l'ex-Cameroun oriental français, qui est reconnu aux Nations Unies depuis le 20 septembre 1960. Bon, maintenant, vous allez me dire, oui, ils ont participé au plébiscite du 11 février 1961. Ils ont accepté de se rattacher au Cameroun. D'accord. Mais maintenant, tout dépend des termes du rattachement.
Parce que quand vous lisez la résolution 1608 du 21 avril 1961, votée par les Nations Unies, et la République du Cameroun a même voté contre cette résolution. La France a voté contre cette résolution. La République du Cameroun français a voté contre cette résolution. Le point 5 de cette résolution est clair. C'est que les deux gouvernements, à savoir le gouvernement du Southern Cameroun et le gouvernement de la République du Cameroun, en présence de l'autorité administrante, c'est-à-dire que l'Angleterre, devrait engager des pourparlers. C'est-à-dire que les deux gouvernements devaient engager des pourparlers afin de définir des politiques concertées et déclarées avant le 1er octobre 1961. Voilà ce que la résolution qui accorde l'indépendance au Southern Cameroun dit. Je vous invite à aller consulter, aller sur Google, vous tapez résolution 1608 des Nations Unies, vous allez la lire, elle est claire. C'est que les deux gouvernements, donc ça veut dire que nous avons affaire là à deux États, les deux gouvernements. Parce que le Southern Cameroun, avant le rattachement, avant le plébiscite du 11 février 1961, avait un système démocratique, avait son système judiciaire, son système éducatif, avait son parlement, avait son gouvernement, avec un premier ministre à sa tête. Donc la seule chose qui leur restait, c'était une place aux Nations Unies. Eux, ils avaient tout, ils avaient un drapeau, les emblèmes, tout, ils avaient tout. Ils avaient tout. La seule chose qui leur restait, c'était une place aux Nations Unies. C'était tout. Mais l'ONU, parce que l'ONU n'a pas joué franc jeu. L'ONU n'a pas joué franc jeu. L'ONU a imposé le plébiscite au Southern Cameroun, alors que d'après l'article 76 alinéa B de la Charte des Nations Unies, il était question que le Southern Cameroun acquiert son indépendance aussi, comme la République du Cameroun. Parce que l'objectif de la tutelle, c'était ça, préparer les peuples qui vivaient sur les territoires sous tutelle à l'indépendance totale. Mais malheureusement, l'ONU a plutôt imposé au Southern Cameroun un plébiscite pour une indépendance en se joignant à un autre État indépendant. Bon, on accepte ça comme ça. Maintenant, la résolution dont je vous parlais tout à l'heure, la résolution 1608 du 21 avril 1961, la résolution des Nations Unies, était claire. C'est que les deux gouvernements doivent s'asseoir, engager des pourparlers, en vue de définir des politiques concertées et déclarées. Et déclarées, ça veut dire quoi? Quand deux gouvernements engagent des pourparlers, c'est pour aboutir à quoi? À la signature d'un accord, d'un traité de l'Union. Est-ce que vous avez signé, est-ce qu'il existe un traité de l'Union entre la République du Cameroun et le Southern Cameroun? Non. Il n'existe aucun traité de l'Union déposé aux Nations Unies. L'ONU a parlé des politiques, pas d'une seule politique, mais des politiques concertées. Ça renvoie à quoi? À une unité confédérale. Unité confédérale. Parce qu'on parle des politiques, pas d'une seule politique. Donc c'est la confédération. Est-ce que lors de la conférence de Fumban, il y a eu un traité signé? Non. Est-ce que l'Angleterre a pris part aux travaux conformément à cette résolution? Non. Alors vous êtes donc unis sur quelle base? Quand vous dites que le Cameroun est un indivisible, quel est le socle juridique qui vous unit au Southern Cameroun? Dites-moi un peu. Chers Camerounais francophones, dites-moi. Quel est le socle juridique? C'est-à-dire que quel est l'élément juridique qui vous unit au Southern Cameroun jusqu'aujourd'hui? Dites-moi. Quand vous dites donc que le Cameroun est un et indivisible, l'unité là, c'est sur quelle base? C'est sur quelle base? Sur quelle base? Vous dites que vous êtes un et indivisible. Désolé, c'est la République du Cameroun qui est une et indivisible. C'est elle qui est reconnue aux Nations Unies. C'est elle et elle seule qui est reconnue aux Nations Unies. Sans le Southern Cameroun. Sans le Southern Cameroun.
Alors, tant que vous n'avez pas signé ce traité-là, messieurs et dames, tant que vous n'avez pas signé ce traité avec le Southern Cameroun, considérez que vous occupez ce territoire de façon illégale, complètement illégale. Donc, ça veut dire que la division de ce territoire en deux régions a été faite de façon illégale. Je vous ai parlé du référendum de 72 tout à l'heure, qui était complètement illégal parce qu'il violait l'article 47 alinéa 1 de la Constitution fédérale. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Vous me parlez de Bakassi. Mais le Bakassi, c'est le prolongement de toute cette escroquerie politique-là, orchestrée par la France. Parce que quand on parle même d'Aïdjo, on parle même de Paul Biya, en réalité, c'est la France qui tire les ficelles de cette escroquerie, de cette tromperie contre les anglophones. Comme vous les francophones, certains d'entre vous sont souvent un peu zozo, un peu bêtes là. Quand Paul Biya dit que le Cameroun est indivisible, en fait c'est parce qu'il veut plaire à ses amis français qui l'ont placé là au pouvoir et qui le maintiennent au pouvoir jusqu'à aujourd'hui. C'est la France qui a intérêt à ce que le Cameroun soit un indivisible tel qu'il est là. Et quand vous dites que non, les Bakassi et machin, mais attends, c'est la France qui a orchestré tout ça. Le procès devant la Cour internationale de justice et tout. C'est la France qui a orchestré. Qu'est-ce qui vous confère le droit à Bakassi? Bakassi est situé, c'est pas au Southern Cameroun. Qu'est-ce qui fait de Bakassi un territoire camerounais? C'est parce que c'est tous ces arrangements politiciens-là qui prévalent depuis 1961. C'est ça qui vous a aidé à conquérir Bakassi. Si ça avait été uniquement le droit, mes chers amis, d'abord la CIJ allait vous demander que vous nous saisissez en tant que qui? Est-ce que c'est la République du Cameroun de 60? Est-ce que c'est la République fédérale du Cameroun de 61? Est-ce que c'est la République unie du Cameroun de 72? Est-ce que c'est la République du Cameroun depuis 84? Quel Cameroun nous saisit? Parce que le seul Cameroun qui est reconnu aux Nations Unies, c'est le Cameroun sous mandat le Cameroun français, c'est-à-dire la partie francophone. Sinon, présentez-moi un acte pris par l'ONU qui entérine l'autre partie, l'autre Cameroun. L'ONU a pris quel acte? C'est pas parce que l'ONU tolère cette situation de fait-là, depuis le 30 septembre 1961, qu'elle est légale. Je suis désolé. Je suis désolé. Donc, si le Southern Cameroun décide de revendiquer Bakassi, ils auront raison puisque c'est chez eux. Donc, les juges de la CIJ vous auraient exigé que, mais attends, l'état de la CIJ vous aurait même débouté complètement. Puisque le seul Cameroun qui est reconnu aux Nations Unies, c'est la partie francophone. Et Bakassi est situé du côté du Southern Cameroun. Alors, qu'est-ce qui fait de Bakassi un territoire, une portion du territoire camerounais? Il faut vous poser toutes ces questions-là. Vous dites que le Cameroun est un indivisible. Présentez-nous le traité de l'Union que vous avez signé avec le Southern Cameroun avant de dire que le Cameroun est un indivisible. Tant que vous ne nous présentez pas ça, mes chers amis, là où vous les voyez, là, ils sont en droit de se battre pour défendre leur territoire. Ils ont pleinement le droit. Or, vous vous occupez illégalement leur territoire. Je dis bien de façon illégale depuis 61, depuis le 30 septembre 1961. Et ils ont le droit de défendre leur territoire. Tant que vous ne signez pas ça, et ne les blâmez même pas, ne blâmez même pas les anglophones. Vous n'avez même pas le droit de les blâmer, parce qu'ils sont dans leur droit. Ils sont dans leur droit. Puisque à tous les niveaux, ils ont les arguments juridiques. Quand ils s'appuient sur la résolution 1608 des Nations Unies du 21 avril 1961,
ils ont le droit d'exiger que vous signiez un traité avec eux, afin que vous considérez, que vous puissiez considérer le Southern Cameroun comme une partie du Cameroun. Et même en s'appuyant sur la Charte des Nations Unies, article 76, alinéa B, ils ont le droit de revendiquer l'indépendance totale, c'est-à-dire de créer leur État. Le droit leur confère ça, le droit international. La Charte des Nations Unies leur confère ça. La Charte des Nations Unies leur confère ça. Donc arrêtez de parler d'unité, du Cameroun est un et indivisible. C'est la République du Cameroun qui est une et indivisible. La République du Cameroun, une et indivisible, sans le Southern Cameroun. Si vous voulez que les anglophones soient encore nos frères, soient encore nos compatriotes, signez ce traité-là. Avec que Ahidjo a refusé de signer à Fumban avec les représentants du Southern Cameroun. Il leur a imposé une fausse constitution qui prévoyait une fausse fédération. Il leur a imposé ça. Ça, c'est de l'escroquerie, c'est du mensonge, c'est de la ruse et c'est la malhonnêteté politique. Et un pays, un État ne se construit pas. L'histoire d'un pays ne se construit pas sur la base du mensonge. Bah oui, c'est le mensonge qui nous conduit à la guerre qui sévit en ce moment dans le Southern Cameroun, dans la partie anglophone du Cameroun, si vous voulez que je parle comme vous. Vous pensez que c'est quoi? Le non-respect des engagements pris, le non-respect des lois qu'on s'est faites entraîne toujours la guerre. Toujours. Le non-respect des lois qu'on s'est faites. Parce que la loi, c'est un contrat social. Hein? C'est-à-dire qu'on s'assoit, on dit, voilà, nous allons fonctionner comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Or, quand c'est une seule personne qui décide de tout, qui impose tout, bah, on ne peut aboutir qu'à la guerre. Bah oui. Donc, arrêtez de vous prévaloir de l'unité. L'époque allemande est révolue. Complètement révolue. Et le Cameroun actuel, s'il est un État, c'est parce qu'il a d'abord été sous tutelle, sous mandat de la SDN et sous tutelle de l'ONU. Et ce que vous oubliez, c'est que votre indépendance que vous avez eue le 1er janvier 1960, c'est à la faveur d'une résolution des Nations Unies. La résolution du 13 mars 59, la résolution 13 quelque chose là. Je ne sais pas pourquoi j'oublie toujours ça. C'est à la faveur d'une résolution. Alors la même résolution des Nations Unies devait accorder aussi l'indépendance au Southern Cameroun. Mais l'ONU en a décidé autrement. Ok, il n'y a pas de problème. L'ONU dit, allez signer un traité, engager des pourparlers avec ces gens-là. Les pourparlers, ça signifie que vous devez signer un contrat, un traité, un accord avec la République du Cameroun. Et c'est cet accord qui devait définir le mode de fédéralisme qui devait prévaloir. Mais cet accord n'a jamais été signé. Et vous estimez que vous êtes un avec les anglophones. Vous mentez. Vous mentez. Donc là où ils sont là, ils ont le droit de se battre pour revendiquer leur indépendance. Ils en ont pleinement le droit. Donc arrêtez de jouer à l'arrogant là. Quand on est arrogant, on doit avoir les arguments légaux de l'arrogance. Je l'ai dit dans l'une de mes précédentes vidéos. Arrêtez d'être arrogant. Arrêtez de dire plus que oui, ils ont pris les armes. Donc ils sont bêtes quoi. Ils se sont levés un beau matin, ils ont pris les armes. Donc quand vous avez roulé leur soeur dans la boue à l'université de Boya, un policier prend une jeune fille. Il la fait rouler dans la boue. Il la fait rouler dans la boue. Donc un policier prend une jeune fille, la fait rouler dans la boue. Les avocats qui ont été fouettés là alors qu'ils marchaient pacifiquement. Ce sont les pères, les mères, les sœurs, les frères d'autrui. Donc vous pensez que les mamans qui ont été tuées, là, les jeunes qui ont été tués le 1er octobre 2017, ce sont les frères, les sœurs, les cousins d'autrui. Donc vous pensez que leurs frères devaient rester là les bras croisés et regarder comment on maltraite l'un des leurs. Mais, vous blaguez un peu trop, hein, vous les Camerounais francophones, là. Vous blaguez un peu trop. Vous vous amusez.
Si vous avez choisi la voie de la servitude avec Biya, Paul, ce n'est pas le cas des anglophones. Eux, ils ont choisi de se battre pour obtenir leur indépendance. Vous avez choisi la voie de l'esclavage. Allez-y. En quoi est-ce que le destin des Southern Cameroonians vous concerne? Ça ne vous concerne en rien. Donc, calmez-vous. Vous avez eu votre indépendance le 1er janvier 1960. Vous avez été admis aux Nations Unies. Full stop. Terminé. Donc, laissez aussi les autres obtenir leur indépendance, comme les Nations Unies l'avaient prévu. D'accord? J'espère que vous m'avez compris. Et c'est le message que j'avais à vous passer ce jour. Je dis merci à tous ceux qui étaient là à écouter cette vidéo. Partagez-la au maximum. Et on se retrouve dans les prochains jours pour une autre vidéo. Cette fois-là, sans doute pour une autre problématique. Allez, bon dimanche à tous et prions pour que la paix revienne au Cameroun. Prions pour que nos frères anglophones recouvrent l'indépendance qui leur a été volée par les régimes Ahidjo et Biya. Allez, peace and love.